C'est quoi être amoureux? C'est quoi ta relation idéale? Amoureux, Le couple. amoureux. Du couple. C'est quoi être en couple? Quelles sont les règles? Purée, c'est compliqué. Et toi, t'es amoureux? C'est quoi ton histoire? Dans cet épisode d'Empreinte, c'est au tour de la comédienne Marianne Wéry de se dévoiler. Personnage haut en couleur, animée par sa sincérité et son intégrité, Marianne nous raconte son histoire, son parcours, ses apprentissages de la vie et son couple à la sortie d'un orage. Et puis, elle nous parle de ses attentes de l'amour, de ce qui la séduit chez un partenaire, comment et pourquoi la complémentarité homme-femme la touche tellement. On espère que, comme nous, la chaleur et la poésie de Marianne vous mettront du baume au cœur. Bonne écoute. Empreinte. J'étais en couple, enfin je vivais avec mon amoureux, qui a pété un plomb et qui a déménagé. Maintenant il est très malheureux et il fait tout pour qu'on se retrouve. Moi je n'y vois aucun inconvénient. Je n'ai pas de volonté de vivre en couple absolument. J'aime beaucoup justement cet éloignement qui permet de rêver l'autre. Je trouve que ça laisse plus de place au désir et au rêve. Nous vivions en couple et nous ne vivons plus en couple. Il a fallu un certain temps évidemment avant qu'on se retrouve, parce que c'est un peu choquant, compliqué. Je pense que c'est valable pour pas mal de personnes. Enfin, disons moi j'étais en état de choc. Donc pour moi c'était fini, c'était terminé. Et puis non, ce n'est pas terminé. Parce qu'on s'aime vraiment, je crois qu'on s'aime vraiment, mais que les sensibilités sont exacerbées. Moi je suis quelqu'un de très entier, peut-être un peu trash. Je dis tout ce que je pense, sans filtre. Et il y a des personnes qui ont un ego trop hérissé et qui se sont blessés par mon côté entier. Tout le monde ne peut pas supporter d'entendre la vérité. Mais pour moi, la vérité est la seule chose qui existe. Moi, je n'y vois aucun problème à la vérité, même la vérité la plus noire ou la plus triste. Je n'ai aucun problème avec la vérité. Donc je crois que c'est bien qu'on soit éloignés, qu'on ne soit plus dans la même maison, justement pour retrouver une forme de sérénité, de ne pas être sur ses gardes, parce qu'évidemment, je sentais bien que mon compagnon était facilement blessé par ma spontanéité. Et donc, ça lui permet de digérer, de se remettre un petit peu à niveau. Et puis, on peut se revoir, et puis je le blesse encore un petit peu, et puis on s'éloigne. Mais ce sera comme ça, je ne vais pas devenir quelqu'un d'autre. C'est toujours merveilleux, l'origine d'une relation, c'est un mythe. C'est le mythe fondateur d'ailleurs. C'était quelqu'un que je connaissais depuis 4 ans, que j'avais mis en scène. C'était une troupe de 12 potes, dont un des potes qui ont fait du théâtre il y a 15 ans ensemble. Quand ils avaient 15 ans, pardon, donc il y a 35 ans ensemble. Et un des potes qui a écrit plusieurs bouquins, a écrit une pièce de théâtre pour rassembler ses potes avec qui il avait fait du théâtre quand ils avaient 15 ans. Et je suis devenue amie avec tout le monde, sauf avec lui, qui ne m'a jamais adressé la parole. 3 ans plus tard, donc on a travaillé pendant 1 an, on a présenté. 3 ans plus tard, je le retrouve. Et là, il m'a posé une question. Il m'a demandé comment ça se faisait que j'étais seule. Une femme comme moi était seule. Et je me suis retournée, je lui ai dit, le jour où tu auras 72 heures devant toi, je commencerai à te raconter. On ne s'est plus jamais quittés. On est vraiment tombés fous amoureux, mais vraiment fous amoureux. C'était très étrange. Moi, je crois que je suis restée la bouche ouverte pendant 2 mois. Et je n'en revenais pas. Que cette même personne soit cette personne-là. Donc pour moi, c'était 2 personnes complètement différentes.
j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Parfois, ça m'interpelle un petit peu maintenant. Je ne sais pas toujours très bien auquel je m'adresse. Alors pour moi, être amoureuse, ça me fait l'effet d'une coupe de champagne. J'ai des petites bulles qui pétillent à l'intérieur. C'est des petites mains qui vous attrapent le cœur, qui ne lâchent plus. Ça m'euphorise, comme le champagne. En fait. C'est très très agréable d'être amoureux. C'est une sorte de complétude, d'intensité. Tout d'un coup, on se sent vivre, on se sent extrêmement vivant. Et j'aime bien me sentir extrêmement vivante. C'est enfantin aussi. Je trouve que quand on est amoureux, on a 5 ans. On a envie de jouer, on a envie d'inventer, on a envie de tout, de tout. Tout d'un coup, tous les rêves réexplosent dans la tête et réouvrent des portes qui ne se seraient peut-être pas ouvertes sans cet état amoureux. Ça, c'est l'état amoureux. Maintenant, aimer, c'est un acte, c'est agir, c'est construire, c'est respecter, c'est ça. Alors là, on entre dans l'action, je vais dire, dans l'acte d'aimer. Mais l'état amoureux, c'est une euphorie. I can eat, I'm so hungry for loving you. I'll talk all night if that's what you're into. I can sleep, I'm so hungry for loving you, so come online. Make me weak, I'm so hungry for kissing you. You little cyber freak, I know what you're into. Make me sick cause I'm hopelessly missing you, so come online. J'aime beaucoup aussi le fait que c'est un homme, donc un homme au sens où eux l'entendent, protecteur, constructeur. J'aime beaucoup aussi son esprit d'organisation, qui pour moi est beaucoup plus difficile. Je suis quelqu'un de très instinctif, j'y arrive tout le temps, j'arrive à tout faire, par instinct, par pulsion, je suis comme ça, c'est instinctif. Un homme est beaucoup plus logistique. Je suis toujours fascinée par la capacité qu'ont les hommes à ranger une pièce. Enfin, c'est Tetris, quoi. Moi, je suis incapable de faire ça. Je suis fascinée, ça me fascine. Ouais, j'aime bien les qualités des hommes. Moi, j'aime beaucoup moins leurs défauts. Ils ont des égos. Oh là 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 là. Mais bon, c'est un peu normal. Je veux dire, une femme est faite évidemment pour envelopper le monde, pour regarder à 360 degrés, pour avoir des enfants, pour veiller sur la collectivité. Un homme, waouh, son ego, sa fierté, c'est très 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 important pour lui. Et moi, je trouve ça très comique. Ça me fait beaucoup rire, enfin par moments. Mais j'aime beaucoup les hommes. J'aime beaucoup les hommes. J'aime beaucoup leur maladresse aussi. Enfin, ils sont très touchants. Je trouve que les hommes gardent quelque chose d'enfantin, de petit garçon perdu. Et ça me touche énormément. Mais ça, c'est mon côté maternel qui parle. Ouais, c'est pratique, un homme. C'est pas péjoratif ce que je dis, ça pourrait paraître péjoratif, mais c'est plein de vérité. Et puis ben voilà, moi étant hétérosexuel, je ne conçois le couple
qu'avec un homme. Et donc j'estime qu'il me complète bien. C'est un peu un vrai échange. I can take it, it's sweeter than ice cream. Your little secret plays on loop in my daydreams. I can fake it, it's sweeter when you scream. So come online. Think you're giving me chronic insomnia. I dream in 20-second clips like it's mania. Think I'm addicted to endlessly missing you, so come online. Pour moi, parler, c'est laisser la possibilité au franc de tomber. Si je ne parle pas, mon franc ne tombe pas. Si je ne mets pas les mots dessus, je ne peux pas intégrer complètement quelque chose. Et je pensais que c'était la même chose pour tout le monde. Voilà. Mais je me rends compte que non. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Mais je suis quelqu'un d'intègre, donc je suis quelqu'un de fidèle. Pour moi, ce n'est même pas par rapport à l'autre, c'est par rapport à moi-même. J'ai horreur de me diviser en moi, donc de créer une division en moi-même. Donc pour moi, le confort, c'est l'intégrité. C'est ce que je demande à l'autre, puisque sinon, je ne suis plus dans l'intégrité non plus. Si mon partenaire n'est pas entier, je ne peux pas l'être non plus. Et donc, j'entre dans l'inconfort. Pour moi, ma limite, c'est ça. C'est l'intégrité, c'est l'entièreté. Donc, je sais que c'est très exigeant, mais c'est comme ça. J'ai été infidèle. Oui, quand j'étais plus jeune, j'étais pas encore construite. Et voilà, on était aussi dans une autre époque, dans les années 80. Bah forcément, la notion de liberté était tout à fait différente d'aujourd'hui. Donc là, j'ai pu m'éparpiller, mais à mes frais. Je veux dire, à mes risques et périls. Et je ne voudrais plus jamais être dans cette division. Donc, je demande à l'autre l'entièreté, la complétude. Mais bon, je pense que ça va assez de soi. Dans notre culture, bon voilà, c'est un peu comme ça. On ne peut pas non plus échapper à nos propres archétypes. Je n'ai pas de jugement sur les personnes qui ont un autre choix de vie. Si eux, ça les met bien, moi, ça m'est complètement égal. J'ai aucun jugement là-dessus, mais moi, personnellement, je sais que mon confort passe par l'intégrité. J'ai pu tomber amoureuse de personnes pas très entières, pas très honnêtes. Je le savais dès le départ, mais c'était plus fort que moi. Une fois qu'on tombe amoureux, on est dans l'indépendance, on est relié par quelque chose qui est complètement incompréhensible, sur lequel on a peu de pouvoir. Mais dès le départ, je savais que cette relation était vouée à l'échec. Bon, ça ne m'a pas empêché de les vivre. Après, à force, avec le temps, à force d'échecs, on se dit quand même que notre socle commence sérieusement à prendre l'eau, comme une coque commence sérieusement à prendre l'eau, et qu'il est peut-être temps en fait, de se ménager et d'arrêter de se mettre en danger, de se mettre à mal, et d'aller vers nos besoins. Voilà. Très difficile, en fait, de définir ses besoins quand on est jeune. On a beaucoup de pulsions, on a beaucoup de désirs, on a beaucoup de rêves, mais on ne connaît pas ses besoins, parce qu'on ne se connaît pas. Donc, avec le temps,
même si parfois je passe encore des périodes difficiles, je ne doute plus. Et si la réponse n'est pas celle qui me conviendrait le mieux, ce n'est pas grave. C'est qu'autre chose m'attend. Pas nécessairement amoureux, mais que quelque chose d'autre m'attend. Parce que oui, effectivement, le couple est assez enfermant. Et par exemple, je ne sais pas, on me proposerait de partir en Afrique là demain, moi je pars en Afrique, sans problème. Si je suis en couple, non. Ou alors il vient avec moi. Hein. Et donc oui, je trouve que le couple, en fait, dans un couple, on est toujours un peu, les deux sont toujours un peu dépossédés. Au bénéfice du couple. Ce n'est pas un problème. Mais oui, on perd toujours un peu de sa liberté. La place de la sexualité dans un couple, pour moi, est prépondérante. Bon, maintenant, c'est ma nature. Donc, de nouveau, comme je suis quelqu'un d'entier, ma nature, c'est d'aimer. Ma nature est intense et donc j'aime, l'intensité sexuelle. Et je trouve que c'est super important. Bon, maintenant, il arrive toujours à tout le monde et dans un couple d'avoir des baisses de régime, on va dire. Bon, en plus, j'ai 56 balais. Logique que tu n'as plus la même sexualité qu'à 20 ans, mais pour ma part, elle est beaucoup plus satisfaisante maintenant qu'à 20 ans. À 20 ans, on ne se connaît pas. Quand on rencontre quelqu'un dans la cinquantaine ou même avant, je veux dire, on se connaît, on guide l'autre, les choses sont plus faciles, on a moins de tabous, on a dépassé tout ça. D'abord, il faut rencontrer un très bon amant, parce que je viens d'une période où, je viens des années 60, donc à cette période-là, on ne parlait pas de sexualité comme ça. Enfin, ma mère ne m'a jamais parlé de sexualité, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, pour moi, c'est vital, la sexualité. C'est vital, de toute façon. C'est bien là le propre de la sexualité. Si on n'avait pas ça, il n'y aurait pas d'enfant. Ouais. Mais c'est bien au-delà de ça, ça rend vivant, c'est super important, la sexualité. Et donc, oui, j'ai pu partager ma personne, en fait, je veux dire, mon plaisir, en guidant l'autre ou en me donnant. Ça me semble encore plus simple de se donner que les mots. Bon, les mots, c'est toujours un petit peu difficile. Par là, pas par là, non par là, non. C'est pour bloquer l'autre, c'est pas la peine. Et donc, je trouve que, être libre dans sa sexualité, c'est apprendre à laisser, en fait. Ça convient ou ça ne convient pas. Pour me connaître, forcément, j'ai d'abord une sexualité avec moi-même. Celle qui ne se connaît pas ne peut pas se donner. Le plaisir est bien plus intense avec quelqu'un d'autre parce qu'il y a toute une chimie, il y a les odeurs, il y a le visuel, il y a tout ce qui fait une sexualité.
je devais donner un conseil à la jeune femme que j'étais à 20 ans, c'est d'avoir beaucoup plus de confiance en moi et de faire confiance en mes valeurs et en ma capacité à construire. Et évidemment, c'est facile de dire ça à 56 ans, puisque j'ai construit, puisque j'ai des enfants, puisque j'ai un métier, voilà. Donc c'est facile, mais de se fier à ses ressentis, ça c'est sûr, d'aller à son goût, toujours suivre son goût, et ne pas se laisser diviser par des questions morales ou de confort. Mais pour moi, ça ne change pas grand-chose par rapport à l'amitié, en fait. J'ai vécu pendant 15 ans avec ma meilleure amie. Moi, j'estime que c'était un couple. C'était un tandem, en fait, un couple. Et je trouve que le tandem amical est tellement plus facile que le tandem amoureux que j'en reste toujours très étonnée. Parce que pour moi, c'est le même modus vivendi. Et donc, je suis très étonnée quand l'autre déraille, en fait, quand sa chaîne déraille, pour reparler de tandem. Et comme c'est le même vélo, on tombe tous les deux. Tandis qu'en amitié, il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas d'ego exacerbé, il n'y a pas non plus toutes ces craintes, toutes ces peurs qui tout d'un coup remontent à la surface, forcément. Parce que l'état amoureux fait ça aussi, il ne fait pas que du pétillement. C'est quoi les peurs ? Je suppose la peur de ne pas être assez bien, la peur de l'abandon, le manque de confiance en soi. Moi, je n'ai pas beaucoup de manque de confiance en moi. J'en ai eu beaucoup, j'ai beaucoup travaillé sur le manque de confiance en moi. Maintenant, je suis bien et cela paraît, je crois, pour autre chose. Ça paraît pour... Oui, j'ai une force, je pense. J'ai développé une force avec le temps qui, je crois, fait peur. Et l'autre ne se sent peut-être pas toujours à la hauteur, alors que moi, ce n'est pas du tout mon intention. Mon intention, c'est, je sais pas, même pour moi, tout va bien, tout ira toujours bien, il suffit de dialogue et tout va bien. Empreinte.